a deux tarots. On va faire des messages en cascade pour des messages événements, d'accord? Après, si j'ai des messages autres que événements, bah, je vous les passerai. Hein. On va vraiment aller chercher des messages événementiels, d'accord? Des situations, des choses comme ça. Par exemple, moi, depuis un bout de temps, j'avais le 7 d'épée qui n'arrêtait pas de sauter, depuis quelques jours. Et je me disais, bah, bon, il va se passer un truc, hein. Bah, on m'a fracturé la boîte aux lettres. Voilà, tout simplement. Donc, c'était. Donc, vous voyez, ne vous fixez pas si les cartes sont un peu dures. On est sur des événements. Hein? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup le tarot de manière thérapeutique et c'est très bien. Hein, c'est très, très bien. Mais voilà, il y a aussi son côté mystique qu'il ne faut pas négliger non plus. Parce que, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai le sentiment que si on utilise trop le tarot de manière thérapeutique, on lui fait prendre cette énergie et il perd de son côté voyance. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Du coup, moi j'aime aussi le travailler avec cette énergie d'événements, de choses qui vont se produire, etc., qui ont des chances de se produire, surtout. Parce qu'avec la vie, il y a tellement de surprises, des chances de se produire, vous voyez? Voilà. Donc, alors, je vous présente les deux tarots. Ce sont des tarots qui ont le corbeau comme emblème, mais je vous dirais que celui-là est le plus clair, d'accord? Donc voilà, il va y avoir des messages en cascade avec celui-là. Messages en cascade, c'est des cartes qui tombent, tout simplement. Et puis il y aura celui-ci, un petit peu plus noir et blanc, donc un peu plus noir et blanc, à votre guise. Voilà, donc on va commencer avec Crow Tarot. Et puis voilà, on va commencer avec lui. Alors, la lumière. Bon, lui, je sais que les cartes sont dans tous les sens. C'est pas bien grave. Je les prends à l'endroit. Hein. D'accord? Alors. Allez. Pour ceux ayant choisi, bah, ça vient tout de suite. Ce tarot-là. Ici, alors avec le monde et le 3 d'épée, c'est lambda dans le tarot, mais je vous le dis, déjà, en dehors de l'événement, il y a une grosse libération. D'accord? Il y a vraiment une très, très grosse guérison. Maintenant, dans l'événement, on peut avoir quelqu'un qui a pu s'éloigner, un enfant, mais géographiquement. Hein, vous avez un enfant qui est parti voilà, dans un autre pays, une autre ville, loin de vous. Il y a quelqu'un qui peut s'éloigner hein, dans les mois qui suivent. Là, on peut avoir en effet quelqu'un qui s'éloigne géographiquement. D'accord? Alors, je ne peux pas vous dire si c'est pour un bout de temps, parce que ce que je vois et ce que je ressens, c'est que ça vous fait, voilà, ça vous serre le cœur. D'accord? Mais vous inquiétez pas. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous inquiétez pas. Ça va aller. Ça va aller. D'accord? Mais oui, il peut y avoir un éloignement géographique, peut-être qui peut vous inquiéter. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, quand même, les enfants ou les petits-enfants, je sais pas, il y a un truc, ça, vous voyez, ça serre le cœur et c'est pas un 3 d'épée... c'est le 3 d'épée de la vie dans le sens, ils sont déjà grands. Ils sont déjà grands. Et voilà, c'est le truc qui serre le cœur, c'est ce que j'ai ici. D'accord? Donc, bon, il peut y avoir un éloignement. Mais vous allez vous y faire. Vous allez vous y faire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre message pour mon groupe 1? On a un roi de coupe. Ouh. On a un homme d'amour, là. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme d'amour? C'est tout.
On veut juste vous annoncer qu'un homme arrive. Ah bah oui. Ouais. 3 de bâton. Il y a une ouverture qui se fait avec un homme qui vous plaît ou qui ne devrait pas tarder à vous plaire. Et il y aura ouverture. Ce ne sera pas unilatéral. Hein, ce sera réciproque de ce que je vois là. Donc, vous allez... Il y a quelqu'un qui va vous plaire. Et c'est un roi de coupe. Donc, c'est quelqu'un d'attentif, qui aime parler, qui aime échanger, etc. Très ouvert. Je sens quelqu'un de très ouvert. Et il y a matière à vivre son truc, d'accord? Je ne sais pas la teneur du truc, mais vous allez croiser quelqu'un qui va vous plaire et ce sera possible. Il y aura une ouverture. Ensuite. Une lumière, s'il vous plaît. Alors, là, on a un 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce 4 de coupe? Parce que moi, le 4 de coupe, parfois, il est très positif aussi. Et là, on a le chariot. Ah, bon, si vous vous ennuyez, ça va changer, d'accord? Ici, il y a un événement qui va vous pousser à vous déplacer. Et ça sort de votre routine. Ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Ce n'est pas un trajet pour le travail. Ou si c'est pour le travail, c'est un trajet que vous n'avez pas l'habitude de faire. J'essaie de voir parce que je sens qu'il y en a certains qui vont devoir faire ou alors c'est un trajet que vous avez l'habitude de faire, mais il va se passer quelque chose qui n'est pas habituel. Parce que moi, j'ai ce truc d'inhabituel. Je vais refaire sauter une. Mais il y a un déplacement ici. Alors, on va voir si c'est dans le sens de... Parce que j'ai l'inhabituel. Voilà. Coupe l'habitude. Donc, est-ce que c'est le... On a là le pendu. Ouais. Un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, c'est comme si... je prends un exemple comme ça. Hein, c'est parce que je vois dans les cartes. Je n'ai pas de situation précise comme ça. Mais c'est comme si... voyez, vous aviez l'habitude le soir de rester chez vous, je sais pas, et vous avez vos habitudes, vous n'êtes pas du genre à sortir, et là, voilà, vous êtes en couple, machin, puis là, vous sortez, vous allez faire une balade, ou une soirée avec les copines, ou même vous dites, bah, ce week-end, moi, je vais partir 2 jours, ça me fait penser à quelqu'un, d'ailleurs, ces cartes, si tu es là, je te fais un coucou, hein. Mais on se dit, allez, je sors, je fais mon truc. Et l'autre n'est pas habitué, vous n'êtes pas habitué, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. J'essaie de voir un truc. Ça va vous faire réfléchir. Ouais, j'ai vraiment le... Je pense à quelqu'un en particulier, là. Je vais en faire tomber une. Bon. Et le 4 d'épée. Il y a un besoin de calme, de silence, mais dans l'événement, vous allez vous déplacer. Et il y a un endroit isolé, un endroit calme. Où se ressourcer ici. Ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que le 4 de coupe et le 4 d'épée, c'est vraiment que, si vous voulez, on est dans un moment de sa vie où on aimerait mettre pause. Et puis être tranquille, bah, tiens, devant une télé imaginaire où on pourrait faire marche arrière, rembobiner, pour regarder le film de notre vie. C'est ce que j'ai avec ce 4 de coupe et ce 4 d'épée. Et avec le chariot et le pendu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose où
vous allez découvrir, vous allez comprendre des choses. Mais il y a une notion, voilà, de déplacement. Et pour certains autres, mais très faible pourcentage, je sens au niveau du travail, vous allez effectuer un énième trajet, mais le truc inhabituel, c'est qu'il y a une prise de conscience. Vous vous dites, j'en ai marre de ça. J'en ai marre de rouler. De rouler pour le boulot, quoi. Alors, est-ce que vous êtes routier? Est-ce que vous êtes routière, hein, est-ce que vous êtes commerçant? Je sais pas. Il y a un truc qui vous... Moi, j'en ai certains, là, qui ont un déclic au moment du trajet de travail. Bon. Eh bien, autre événement. Je la garde. 4 de bâton. Alors, soit on parle du foyer, du mariage, etc. On va voir ce qu'on veut nous en dire de tout ça. Très, très beau. 10 de denier. Si vous voulez une maison, vous allez l'avoir. Voilà, pour un des événements que j'ai. En tout cas, vous aurez une maison qui va vraiment vous plaire. Vous allez vous y sentir bien. Et ça va être un foyer heureux dans cette maison, d'accord? Dans cette maison, je dis maison, mais appartement, ou votre foyer, quoi. Votre endroit. C'est oui. Vous l'avez. Et si vous avez un an pour une maison, mais que vous ne restez pas, ne soyez pas déçus, parce que vous trouverez celle qu'il vous faut, en fait. C'est ça aussi le message. Vous trouverez celle qu'il vous faut. Et vous aurez un chez vous qui va vraiment vous plaire. Ne vous inquiétez pas. Donc on peut avoir une demande en mariage quand même, ou une invitation à un mariage, hein, dans les jours, mois qui suivent, excusez-moi, c'est la fin de journée. Je suis revenue du boulot, j'ai fait mon jardin, j'ai trouvé ma boîte éclatée, donc voilà, j'ai décroché le truc, et puis j'ai fait mon sport. Donc, et là, je vous fais les cartes. Comme ça, vous savez tout, donc c'est normal si je bug un peu. Ouais. Mais j'ai vraiment une belle maison ici, mais dans le sens de bonne vibe. Et à deux, là, c'est beau. Ça, et même si vous voulez juste vous mettre avec votre amoureux, que vous êtes là, ici, là, c'est beau. Hein. Ça va mener loin, toute cette histoire. Ça va très bien se passer. Un vrai cocon. C'est chouette, ça. Sinon, l'événement, oui, il y a une invitation à un mariage ou une invitation familiale aussi. Hein, mais ça va très bien se passer, ça va faire du bien. Je sens une maison d'amour, voilà, une maison d'amour, une invitation, une concrétisation, voilà ce que je ressens. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le groupe du Crow Tarot? Les lumières, est-ce qu'il y a d'autres messages? Dans ce sens-là, on va le faire ici. On va voir les deux sens. Moi, je crois que le groupe numéro 1 a eu tous ces messages. C'est pas... Je vais la prendre parce qu'elle veut sortir. L'empereur. Alors, est-ce qu'on parle... Vous êtes un patron ou, alors ici, on a plutôt un homme qui est soit un patron, soit quelqu'un qui, dans le foyer, c'est le mal alpha, entre guillemets, hein, voilà, on est dans du tradit, là. Voilà, on est l'homme de la maison, etc. etc. Hein, le patriarcal, ici. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on veut nous en dire.
quoi on va nous parler de cet empereur. Ça peut aussi être un mari. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'étoile. Oh, ça c'est une belle... un beau duo. Il y a un espoir qui est permis et qui est... Alors, si vous montez une entreprise, si vous montez un truc, c'est une belle alliance ici. Une très belle alliance. Maintenant, si vous voulez l'homme, vous désirez un homme dans le sens triangle, il ne va pas tarder à arriver. L'événement, c'est que oui, il y en a un de prévu pour vous. Ça, c'est sûr. On a aussi un aspect de très protecteur aussi ici avec l'étoile et l'empereur. Alors, là, ouais, l'as de denier. Moi, j'en ai qui veulent monter leur entreprise ou... j'ai envie de vous dire, c'est parti mon kiki. Hein. C'est parti mon kiki. Hein. Il y a un potentiel ici. Hein. Il y a un gros potentiel. Hein. Ouais. Ah ouais. Un classe de denier qui vient comme ça. Avec l'étoile. On valide. J'en retire une quand... Enfin, j'en retire une. Je vois s'il y en a une qui va encore sauter, mais... Je crois qu'on arrive à la fin des... Attendez. Et sinon, si c'est pour la rencontre d'un homme à venir, l'opportunité se présente. Hein, d'ici quelques jours à quelques mois. Il y a une opportunité qui se présente. Un homme, voilà, un yang prononcé, hein, d'accord ? Qui peut être d'ailleurs patron ou avoir des responsabilités, des choses comme ça. Je crois que c'est tout. Hein. Maintenant, en événement aussi, on peut avoir un patron qui vous accorde quelque chose. D'accord? Qui vous accorde des vacances. Ouais, on a l'as de coupe, mais ça, c'est encore autre chose. Qui vous accorde des vacances, qui vous accorde une promotion, qui vous accorde... il y a quelque chose qui... On a un patron aussi ici qui est OK pour ce que vous avez demandé. Hein. Si vous êtes là et que ça vous parle, ça doit vous parler tout de suite. Et en dehors de ça, on a, vous voyez, on a un empereur ici qui arrive, en as de coupe, un nouvel amour. Je vous l'ai décrit, il est très yang. Hein. Donc l'as de denier, vous voyez, c'est sur le niveau pro, hein, l'empereur patron. Et puis sur le cœur aussi, page de coupe, pardon, pas l'as de coupe, page de coupe. De toute façon, c'est tout frais, tout frais. Là. Page de coupe, c'est tout neuf. Hein. C'est tout neuf. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Il y en a certains qui deviennent papa. On va vous annoncer que vous allez être papa. Pour ceux qui sont... Oui, ouais, j'ai ça aussi. Hein. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, mes lumières? Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes lumières? Oh, il y a une belle réussite ici, 6 de bâton. Oh, j'aime bien le 6 de bâton. J'adore le 6 de bâton. Avec le 6 d'épée. Alors, vous êtes parti d'un endroit, d'une relation, de quelque chose. Bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Le message, il est clair ici. Tu as voulu changer un truc là, mais drastiquement. Hein. Bravo. Ça te mène droit vers la réussite, d'accord? C'était la bonne chose à faire. Ne doute pas là-dessus, d'accord? Ne doute pas. Maintenant, en événement, c'est ça, c'est de décider, d'avoir décidé de... La réussite va venir, tu vas t'en rendre compte. Hein.
Maintenant, si tu as un trajet sur l'eau, ça va bien se passer, ne t'en fais pas, d'accord? Tu peux avoir un trajet sur l'eau, là, mais tout ira bien. Tu n'as pas de souci à te faire, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes lumières? Oh oui, il y en a. Le fou, Vous voulez quoi, faire une randonnée, l'aventure? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois mes chiens qui jouent, ça me fait rire. Et Google. Alors, il y a une direction qui est prise là. Le fou et l'as d'épée. On a décidé de... Il faut se lancer, G. Donc, c'est une aventure. Ici, si vous avez un déplacement ou quoi, il y a pas mal de déplacements d'ailleurs dans les cartes. Sachez, alors, pas d'excès de vitesse. Alors, on vous dit, est-ce que sinon vous allez vous faire flasher une connerie comme ça? Ça va vous le faire. Donc, pas d'excès de vitesse. Déjà, premier message. Alors, privilégiez plutôt les grands axes que les petits. On préconise. Pas qu'en voiture, si vous faites de la rando ou quoi, restez bien sur les chemins balisés. Ok, c'est l'aventure, mais on reste sur une forme de sécurité. D'accord? On fait attention aussi à son état physique, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la voiture si on a trop bu d'alcool. On ne va pas s'engager dans une grosse randonnée s'il y a un orage qui arrive. Vous voyez, il y a des choses, voilà, il faut que vous... Ok, l'aventure, mais on reste bien raisonnable, alerte, et voilà. D'accord? Il va y avoir une... Et ça va bien se passer. Il va y avoir une aventure, là. Quelque chose dans votre vie qui va... Parce que ça peut être une aventure tout à fait physique, dans le sens, je vous dis, une sortie complètement innovante, un projet innovant, quelque chose d'innovant, et oui, il y a des choses à vivre, plein de choses à vivre, mais as d'épée, d'accord? Maîtrise de la direction, maîtrise de son mental, et des choses de son environnement aussi que j'ai. Et tout ira bien. D'accord? Ouais, Alors, j'ai aussi un autre message qui vient pour quelqu'un, donc, après. S'il y a une personne un peu énervée ou un peu déséquilibrée, ou elle n'est pas forcément dans son état normal, il faut rester calme. Voilà, c'est le message. Restez calme. Ne vous emportez pas. Et ça va calmer en fait la personne au bout d'un moment. Si vous êtes silencieux, si vous êtes calme, elle va redescendre. Voilà, j'ai tout dit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. À la force, vous voyez, la maîtrise. Avec ce que je viens de vous dire. On reste calme, voire silencieux, et on maîtrise son... Ça va faire redescendre. Vous voyez comme elle maîtrise... c'est la carte de la force, on maîtrise. Bon, là, c'est un corbeau qui est sur le lion, mais pour ceux qui connaissent le tarot, c'est un personnage qui tire la gueule du lion et voilà, il maîtrise avec force, avec calme et forme de stoïcisme mental. Ouais, non, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes lumières? Oui, le diable. Oui, qu'est-ce qu'il veut, le diable? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? La lune. Il y a des pulsions ici. Alors, dans les jours, les mois qui suivent, il peut y avoir l'apparition d'une pulsion. Tentation, quelque chose.
10 de coupe. Avec des amis ou quoi? Alors, là, c'est simple. Si on vous propose... alors, par exemple, je prends un exemple. Vous sortez tout juste, je sais pas, d'une cure de désintox d'alcool, peu importe le produit, hein, et vous avez des amis qui vous invitent à une soirée, donc la lune c'est aussi la nuit, une soirée à n'en plus finir, où vous savez que ces gens consomment, où vous savez que ça peut venir, éviter ces endroits-là, n'y allez pas, d'accord, parce que ça va être tendu sinon. Ça va être tendu pour vous, hein, mes lumières. En dehors de ça, il peut y avoir un... Bon, bah, j'ai le message, hein, mais... vraiment, si vous êtes en couple, vous avez un partenaire qui va vous désirer. Il va y avoir une montée en désir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça monte comme ça, mais il y a une fièvre de désir. Il y a quelque chose, alors peut-être que vous dites ou vous faites, je n'en sais rien, mais ça lui fait monter le désir. D'accord? Je vois. Oh. Si jamais c'est un peu mort en ce moment, ça va revenir, quoi. D'accord? Huit de coupe. Et 8 de denier, c'est fou là, on a quand même des cartes 6, 6, 8, 8. On prépare un départ ici. Ah, pas forcément dans un couple, attention, hein, ne fixez pas à chaque fois là, même si c'est le 8 de coupe. Parce que pour moi, le 8 de coupe, on trouve sa ligne directive. Vous voyez, 7 de coupe, on dit toujours l'illusion, ok, mais il y a aussi le fait que le 7 de coupe, c'est le fantasme, c'est aussi beaucoup de propositions qui peuvent être faites et puis on en perd le nord, on ne sait plus trop où on va, on peut cumuler, etc. Et puis, 8 de coupe, boum, ça, on sait. On fantasme plus, on collectionne plus, ou si on continue de collectionner, c'est parce que oui, si on continue de collectionner avec un 8 de coupe, bah, c'est que c'est notre ligne de conduite. Voilà, c'est qu'on veut ça. Voilà, pour une durée indéterminée, mais en tout cas pour l'instant, on sait que c'est cette ligne-là qu'on va suivre. Mais le 8 de coupe, c'est ça. On a pris la coupe qui nous intéresse et on prend le chemin avec et on part en quête. D'accord? Et on voit bien avec le 8 de denier, on est en train de travailler, de bosser un truc là. Vous avez trouvé d'ici quelques jours à quelques mois, vous allez trouver peut-être même comment travailler. Hein. Là, on a le hiérophante et on a le 9 de coupe, c'est super ça. Hiérophante et 9 de coupe. Ouais. On valide. Mais vous allez avoir quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir activer plus concrètement le processus. On peut avoir l'appui d'un père aussi ici, qui va permettre l'aboutissement total du truc, qui va permettre d'aller vers ce qu'on désire faire. Et ça va être un franc succès. Maintenant, vous pouvez aussi avoir un bon moment, là c'est avec un père, hein, un père ou un grand-père. Un bon moment pour faire des travaux. Et ça va vraiment être un moment sympa, ça va vraiment faire plaisir à ce grand-père ou à ce père. Il va vraiment... ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Et ce grand-père ou ce père va vraiment être content de vous voir. Oui, vous êtes en train de préparer, ou peut-être aussi tout simplement la visite justement de ce père ou ce grand-père. Ça va être un pur bonheur pour lui. Hein. Voilà mes lumières pour le groupe 1.
On va aller voir maintenant le groupe 2. Je vous dis à bientôt pas. J'espère que vous avez eu votre petit message. Et puis, bah, prenez soin de vous, d'accord, hein? Et je vous dis oui, à bientôt ou pas, mais oui, surtout ça. Prenez soin de vous et qu'on prenne soin de vous aussi, hein? C'est sympa, dans ce sens-là aussi. Tiens, numéro 2, coucou numéro 2. Alors, tes événements à toi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, c'est parti. Dans le bon sens déjà. Allez, pour ceux qui ont choisi Murder of Crows. Tarot. Quel message on a pour eux? Quel message on a pour eux? Difficile. Ah, ça y est. Ici, on a le cavalier de coupe. Ok. Les élans du cœur. Parce qu'il y a la visite d'un homme qu'on apprécie. D'un frère ou sœur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous en dire? Ici, ouais, roi de coupe, un père et un fils. J'ai un père et un fils ou un père et sa fille. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et là, on a le valet de coupe. Ah, voilà. On a 3 générations ici. Une réunion de famille qui arrive. Ouais. J'ai le message aussi qu'il y a un père ici qui va rendre visite à son enfant. Qui va aller rendre visite à son enfant. Alors, peut-être que c'est un père qui a un peu du mal à être stable. Qui a un peu du mal à... Il va venir. Il va venir voir son enfant. Mais stable dans le sens des visites, je sais pas, c'est bizarre. Ben, il va venir rendre visite à son enfant, voilà. Je sens rien de négatif, hein, c'est juste que peut-être qu'il commence à prendre conscience, peut-être parce que son enfant grandit, ou bah parce que c'est le père. Peut-être un père qui avait du mal à assumer d'avoir un enfant, je sais pas. Ça c'est. Mais il va venir rendre visite. Ah, là, on a le pape, le hiérophante. Forme de sagesse, de prise de conscience. Il ne peut pas faire ça, c'est ce qu'il dit, il ne peut pas faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée. Normalement, je les prends par 2, mais c'est parce que je précise. Hein, mais là, on attend, on va prendre la deuxième. 8 d'épée. Qu'est-ce qui bloque là-dedans? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui... 3 de coupe. Il y a un moment à venir que vous ne voulez pas. Il y a une personne en trop, c'est ce que j'ai comme message. Moi, je vous sens contrarié. En fait, il doit y avoir une réunification, quelque chose, mais il y a quelqu'un dans le lot. Soit ça vous met mal à l'aise, soit vous vous sentez... diminuer en sa présence. Il y a quelque chose qui fait que la présence... Donc, vous pouvez avoir une invitation et voilà, vous serez contrarié parce qu'il y aurait la présence d'une certaine personne. Voilà. Et du coup, je ne sais pas si vous y allez ou pas. Hein, ça, c'est à vous de voir. Mais on voit bien qu'ici, il y a une invitation. Mais est-ce que c'est en arrivant sur place que vous allez vous rendre compte? Ah bah, il ou elle est là. Mince. Ça peut être un ex, du coup, peut-être aussi, hein, vu que je sens l'embarras, je sens...
ça pourrit l'ambiance, ou ça pourrait pourrir l'ambiance, ça va, voilà quoi. Bon, vous pouvez avoir ça dans les jours et les mois qui suivent. Ensuite, l'ermite. Bon, il peut y avoir un petit renfermement. Et là, on a le 2 de bâton. Ouais, le temps de faire un choix. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui prend un petit peu ses distances parce qu'il doit réfléchir à un truc. Il doit faire un choix et du coup, il préfère se mettre un peu voilà, au calme pour prendre des décisions. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Vous allez voir, vous étonnez pas, d'accord? Vous étonnez pas. Ensuite, 8 de bâton. Qu'est-ce qu'il y a derrière? 7 de bâton. Vous allez devoir vous défendre ici. Qu'est-ce qu'on a là ici? Reine de bâton. Oh, il y a une femme. Alors, va falloir se défendre. Ne pas se laisser faire ici. On a une femme qui va vouloir en découdre. Ne laissez pas ça passer. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Ça va donner, mais... Je ne parle pas de fighter physiquement ou des choses comme ça, mais... Il y a face à face, mais défendez-vous. Vous ne laissez pas écraser par cette femme qui veut avoir raison, veut avoir le dessus surtout. Non. Défendez votre cause, défendez vos valeurs, défendez vos limites. D'accord? Laissez pas cette personne prendre le dessus. Faut vous affirmer. Il y a une affirmation là, ici, qui veut dire quelques jours à quelques mois. Il faudra le faire, d'accord? Bon, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, mes lumières, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît, mes lumières? La force. Très belle carte, la force. Je disais dans l'autre groupe le 6 de bâton. J'adore le 6 de bâton, mais j'adore la force aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec cette force? Il y a une maîtrise, quelque chose... Et le... Ça remet... Le roi de denier, c'est ça? Ouais, roi de denier. C'est bien, ça. Il y a une stabilité ici financière et... ou la santé aussi. Il y a quelque chose... On reprend des forces ici. Hein. Si vous n'êtes pas en forme... vous allez reprendre des forces. Et au niveau financier, c'est pareil. Il va y avoir une... on revient à l'équilibre. D'accord? D'ici quelques jours ou quelques mois, vous allez pouvoir à nouveau respirer un petit peu. Maintenant, si vous avez entamé... moi, c'est pour certains, là, si vous avez entamé un circuit... de musculation, vous voyez, sport, fitness, etc. Poursuivez parce que ça va donner de très bons résultats. Ne lâchez pas. Peut-être que vous êtes un peu, vous dire, ouais, ça me fatigue, je suis fatiguée, ou voilà, il y a des tas de trucs là, vous êtes plus sûr de vouloir continuer en vous demandant si ça va donner des résultats. Si oui, ne vous découragez pas. Vous allez avoir un corps qui va très bien, ou tout autre sport, hein, mais je sens que le corps, il est réceptif, il est OK. Et même si peut-être vous êtes un peu en souffrance là, parce que vous débutez et qu'il va y avoir des phases. Hein. La fameuse phase où on veut tout lâcher, et c'est certainement pas là qu'il faut lâcher. Bah voilà, parce que vous êtes, ça va vraiment vous aller. Hein. C'est quelque chose qui va devenir un repère aussi pour vous, un point d'ancrage et une habitude qui va vous faire grand bien. D'accord? Ça va vous donner aussi plus de force et immunitaire, tout. Vous allez voir, ça se voit là. Notamment pour un homme ici. Hein. Ici, là, on a la reine de coupe. Femme.
message gentil. Pourquoi elle se présente, cette reine de coupe? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et le 10 de bâton. Il y a une femme qui vient vous aider. Il y a une femme qui vient vous alléger, vous aider. Alors ça peut être une femme que vous, je sais pas... par exemple, moi je prends l'exemple, là, France Travail, je leur dois des sous parce que j'ai travaillé 2 jours à la fin du mois. Bon, ils me prennent tout ce que j'ai gagné, hein, soit clair et net. Sauf que bah moi je peux pas payer la somme, c'est pas possible. Au final, bah, tu es en galère avec d'autres trucs, gérer ça, plus ça, plus ça, plus ça, hein. Et puis au final, hop, je reçois un message, voilà, d'une femme qui suit mon dossier et elle a compris que je savais plus quoi faire et elle a été super parce qu'elle a dit bon voilà combien vous pouvez mettre par mois, on met un échéancier en place, je vous le fais, vous allez recevoir le courrier parce qu'elle m'expliquait un peu comment c'était sur le site machin, je dis je trouve pas, elle a dit écoutez je vous le fais. Et moi, je donnais une somme, je disais, bon, bah 30 € par mois, je vous rembourse, je ne peux pas faire plus, c'est pas possible. Je lui ai expliqué ma situation, tout ce que j'avais, voilà. Et du coup, elle m'a réécrit, elle m'a dit, je vous ai mis au plus bas à 15 €, et puis voilà, vous avez juste à renvoyer le papier, et voilà, on met ça en route. Donc, voilà, elle n'était pas obligée de le faire, elle a été très réactive, très réceptive. Voilà, c'est une reine de cœur, une reine de coupe. Donc ici, vous voyez, il y a une similarité ici. Quelqu'un qui vient vous retirer un bâton hein, sur le dos, qui vient vous alléger. D'accord? Dans les jours et les mois qui suivent. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a ici? 7 de coupe et 5 de coupe. Oh, bon. D'ici quelques jours à quelques mois, attention à... Alors, regardez bien les gens que vous avez en face de vous. Hein. On n'est pas spécifiquement sur une relation sentimentale, on est par rapport à des personnes. Alors moi, c'est plutôt une personne que vous avez récemment rencontrée. Ne passez pas à côté de certains signes réalistes, on va dire ça comme ça, parce que ce soit en amitié, que ce soit au travail, que ce soit en amour, que ce soit tout... Quand c'est tout nouveau, on sait comment c'est. Les gens, bah, ils ont tendance à montrer plutôt, voilà, pour certains, des facettes tout simplement plus agréables. Et puis après, ils deviennent moins agréables. D'autres, c'est un peu plus vicieux, c'est-à-dire qu'ils vont faire ami-ami, mais au final, c'est pour mieux. Hein. Bon, c'est comme ça. Voilà. Ici, on vous demande de faire attention, d'accord? Parce que... voilà, on vous prévient que vous pourriez être déçu si vous ne faites pas attention en amont à ces signes. Hein. Par exemple, ne vous confiez pas à quelqu'un au travail et vous savez que cette personne-là, vous l'entendez, elle n'arrête pas de parler sur un tas de gens et pas en bien. Ne vous confiez pas à cette personne-là, même si elle vous fait des sourires, qu'elle vient vous parler, qu'elle vous propose un café. Ne faites pas l'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous seriez déçu. Là, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas tout à fait encore. Et vous allez voir. Vous allez voir. Donc, préservez-vous, préparez-vous. Et puis, voilà, ça sera plus simple. 10 de denier. Oh, beau ça, un 10 de denier. On parle des finances ici, de ces biens matériels, de ce qui nous appartient là. Je sens. Qu'est-ce que... On n'ose pas demander. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Attendez. Les amoureux. Et puis elles qui veulent venir. Ah, on n'ose pas demander à quelqu'un de vivre avec soi, peut-être. Peut-être ça, hein. On aimerait bien que quelqu'un vive avec, à deux, et on n'ose pas demander. Avec les amoureux. Alors,
il va y avoir... Alors, il y a quelqu'un qui veut soit vous demander de vivre avec elle ou avec lui, sous le même toit. Et là, vu ce que je ressens, ça va pas tarder dans les jours ou les mois qui suivent. Soit c'est vous, mais moi, c'est plus que on va vous demander. Ou alors une colocation, une coopération mais d'être sous le même toit ou il y a un truc comme ça. On va vous demander. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée, la patience que j'ai ici avec le valet d'épée. Et on a le valet de denier. Oh, il y a un truc qui est en maturation. Alors on peut avoir deux personnages ici. Donc, en fait, dans les jours et les mois qui suivent, il va y avoir une proposition pour faire quelque chose à deux. Que ce soit des amis, que ce soit voilà, deux personnes là, qui veulent. Il y en a un qui propose quelque chose et l'autre dispose en gros. Alors, dans les jours et les mois qui suivent, vous allez avoir une proposition et vous disposerez. Voilà. Vous direz oui ou non, ça m'intéresse. Il y a ce truc ici, d'ici quelques jours à quelques mois. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Il faut bien maturer le truc quand même, il faut bien réfléchir. Mais alors, j'aimerais une carte, s'il vous plaît, mes lumières en plus sur ce duo-là. Je propose, tu disposes. Oh, une belle victoire. Oh, 6 de bâton, je vous disais, je l'adore. Force, c'est le 6 de bâton. Non, c'est le 4 de bâton, pardon. Pas grave, il est très bien aussi, le 4 de bâton. Alors, ça peut rejoindre effectivement le message juste en dessous de la proposition de vivre ensemble. Donc, il y en a un qui propose, l'autre qui dispose. Et avec le 4 de bâton, hein, la maison, les murs. C'est une réussite, c'est une grande réussite, c'est un gros oui. En plus, j'ai confondu avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le oui. Hein. Bon, en tout cas, il y a ce plan-là, mais il y a aussi le fait que vous avez, dans les jours et les mois qui suivent, une proposition. Vous allez réfléchir. Et ça va être quelque chose... Alors, si on vous propose une relation... Essayez de voir, parce qu'il y en a qui, ça va être... Ils vont dire, moi aussi, c'est mon ex qui revient, qui... Et je fais quoi? Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais... Essayez de voir dans les cartes les résonances que j'ai là. C'est très nouveau, si c'est... Moi, pour moi, c'est pas une seconde chance ici. Ce valet de denier, là. Les lumières. Ouais, l'as de denier, c'est nouveau. Hein. C'est pas une seconde chance ici. Hein. Donc, dans les jours et les mois qui suivent, il y a quelqu'un... Alors, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de nouveau, mais c'est pas un ex. Voilà, on va y arriver. Qui propose quelque chose, dont l'événement qui est juste en dessous, là, que je vous ai décrit. Et ça va être du solide. C'est une vraie proposition, c'est de confiance. D'accord? On y arrive. On y arrive, mes lumières. Bon, très très bien ça. On prend. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres messages, mes lumières? Voilà. 9 d'épée. Il va y avoir un peu d'anxiété. Et pourquoi? 2 de denier. On peut avoir des nuits agitées. Mais c'est transitoire. C'est parce qu'il faut régler une situation ici. On va savoir plus ma lumière, s'il vous plaît. Donc ici, quelques jours à quelques mois, il peut y avoir quelque chose qui doit être éclairci ou tranché, sous-peser tout le pour et le contre, etc. Donc ça peut travailler, vous allez avoir des nuits un petit peu... voilà, ça travaille, quoi. La lumière, qu'est-ce qu'on veut en dire, s'il vous plaît? On veut en dire, la lumière.
on a le monde. Hein. Il y aura un aboutissement. Ça va vraiment être transitoire. Moi, il y a quelque chose qui va vous enquiquiner. Et vous allez avoir, oui, des nuits pas simples, beaucoup de réflexions. Vous voyez, vous êtes au travail, vous allez avoir les pensées un peu prises par ça, par ce sujet. Mais il y aura une issue claire et tout à fait épanouissante à l'issue. Vous allez... c'est juste transitoire. D'accord ? C'est juste transitoire. Vous pouvez aussi être dans une situation de, au niveau du logement, voilà, vous galérez, hein, peu importe. Vous, je sais pas, vous passez de chez les parents à chez les copains, ou vous êtes avec votre ex-partenaire dans le même logement et vous êtes en colocation finalement, mais bon, ça peut plus durer comme ça. Vous voyez, on a une situation ici qui est transitoire et vous allez pouvoir bouger, vous libérer, vous épanouir ailleurs et voilà, vous en faites pas. C'est juste transitoire et bien sûr que vous allez dire c'est pas toute ma vie, mais il y en a, ça peut durer quand même des années, des années, des années. Et bien même si ça fait des années, des années, des années, là vous êtes là, vous regardez le tirage, ça y est, vous sortez bientôt. Mais bon, moi j'ai plus que c'est assez récent, d'accord? C'est assez récent et voilà. Vous allez avoir une bonne issue, vous allez avoir les possibilités de voilà. La tempérance. Est-ce qu'on a comme message encore? Ouh là là. Je vais les prendre. 6 de bâton et roi de bâton. Tempérance, 6 de bâton, roi de bâton. Là, vous allez apprendre une bonne nouvelle parce que c'est en votre faveur ici. Là, on vous dit, hop, zen, c'est bon, ça y est, tu as fourni assez de documents, assez de travaux, assez d'énergie, d'efforts, etc. C'est bon, c'est pour toi. Il y a quelque chose que vous décrochez. Alors, ça peut être dans un divorce, hein, vous séparez les biens, etc. J'en ai aussi des hommes qui ont fait beaucoup d'efforts pour atteindre un objectif. Et c'est OK. Donc d'ici quelques jours à quelques mois, vous allez avoir patience, d'accord, avec la tempérance. Là, on fait plus de forcing, on fait plus de je sais pas comment expliquer. Il n'y a plus besoin de faire ce que vous faisiez. Faut pas aller trop fort. Là, il y a une notion de patience à avoir, mais c'est déjà gagné. C'est ça qu'on me dit dans le message. Ouais. Si c'est dans le sport, encore une fois, vous avez une victoire ici à venir. Il y a une victoire à venir pour vous. Ok. On a d'autres messages. Qu'est-ce qu'on a là? La roue de fortune. Oh. Et deux coupes. Bon. Ça arrive, mes lumières, l'amour arrive, d'accord? Il y a une rencontre ici. Une rencontre un petit peu fracassante, parce qu'avec la roue de fortune, mais fracassante dans le bon sens du terme, hein, ça va... vous allez vous dire, ok, moi qui croyais plus, et voilà que ça arrive. C'est quoi le truc? Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le valet de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui vous observe déjà, ou dans le... Attention, c'est pas... Tout est normal, c'est juste que c'est quelqu'un qui est dans votre environnement. Il n'y a pas forcément eu d'interaction, d'accord, avec cette personne.
mais elle vous a remarqué ou vous l'avez remarqué, mais ça va finir en date. Il y a un truc qui... On se dit, allez, je l'invite. Est-ce que tu veux te faire un petit resto ce soir? Tu vois, c'est pas forcément un truc hyper solennel non plus. Hein. Mais il y a quelqu'un ouais, qui va... Voilà. Il va y avoir une proposition voilà, de resto, de cinéma, je ne sais pas, mais on va vous inviter. Et c'est quelque chose qui va donner sur une relation de couple. Voilà, je vous ai tout spoilé. Voilà, super. Vous allez avoir une invitation, il n'y aura plus la magie. Bon, je sais comment ça va finir. Mes lumières. Est-ce qu'il y a d'autres messages? 6 de denier. Bon, déjà, ça va être un très bon moment, mais en dehors de ça, très bon moment d'échange. Vous allez parler... je sens l'échange dynamique. Ça va tout seul, quoi. Alors, ensuite, 6 de denier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce 6 de denier, là? Une accalmie financière, je suppose. Je sens ça comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, ma lumière? Oups, puis après, j'arrête. Alors, 4 de denier et 3 de bâton. Ah! Alors, si vous avez fait des économies, que vous vous êtes préservé, etc., ça porte ses fruits. Hein. Alors, il y en a peut-être qui ont fait des économies pour pouvoir, je sais pas, acheter un truc, que ce soit des travaux, ou faire des travaux dans la maison, faire un voyage. Ce que vous avez fourni comme effort permet ça. Parce que moi, là, j'ai une demande de crédit ou une demande d'achat avec, je sais pas moi, un apport, vous voyez, un truc comme ça. Et du coup, c'est... Ouais, avec un apport. Du coup, ça apporte une possibilité avec l'apport, en fait. Avec ces économies, ça permet l'ouverture de l'échéancier, de la vente-achat, quoi. Là, ici, c'est un oui. Parce qu'il y a eu les économies en amont. Il y a eu... aussi, si vous avez... si c'est pas forcément Pardon. Mince. Ah, je viens de le dire en plus. L'apport, c'est aussi votre situation. Donc, soit votre situation, c'est pas forcément qu'elle est, elle est régulière et vous avez un apport de quelque chose. Vous apportez, je sais pas, sur l'achat d'un véhicule, voilà, vous faites un apport de 2000 €, je sais pas. Et puis, du coup, ça permet de décrocher le truc, ok? Là, voilà. Il y en a d'autres, c'est parce que ils ont une situation maintenant nouvellement carrée. Donc, ça veut dire que si vous aviez essayé quelque chose, mais que s'était pas passé parce que vous n'aviez pas la situation au niveau pro. Aujourd'hui, ils sont très regardants sur les situations. Hein. C'est normal. Hein. Pour éviter de nous foutre dans la merde. Avant, ils en ont bien profité pour s'enrichir justement avec ça, mais bon, maintenant c'est surveillé, alors ils se tiennent un peu à carreau. Donc ils décrochent pas comme ça, quoi. Là, on voit qu'avec une situation qui se remet au carré au niveau pro, qui est régulière et stable, hein, surtout au niveau du contrat, donc ça veut dire qu'il y en a même certains qui vont avoir une proposition de contrat aussi. De manière genre un CDI ou alors un CDD mais longue durée. Vous voyez, vous sortez d'une forme de précarité pro. Hein. Il y a une ouverture là. On reconnaît aussi votre travail et puis on vous propose voilà, un contrat. Vous n'êtes plus intérimaire, vous n'êtes plus en CDD d'une semaine. Non, là, on vous propose un vrai truc. Moi, je vois plutôt un CDI. D'accord? Qu'est-ce que je vois d'autre? En tout cas, ouais, un truc où on vous fait rentrer... c'est ça, pour aller sur du sérieux, si vous travaillez sérieux,
ça va vraiment donner quelque chose de bien. Bon, bah écoutez mes lumières, voilà pour les messages. Hein, je vous dis à bientôt ou pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Et puis, bah voilà, moi, je vous dis à bientôt pour ceux qui reviendront. Et puis voilà, les autres, bah, portez-vous bien surtout. Tout le monde, hein, d'ailleurs, mais... et puis, voilà, je vous souhaite le meilleur dans votre vie. À vous, petit passage éclair. Hein, ok. Allez, ciao.